30 presque songes, exposition aux propositions insolites et uniques, propice au dialogue et au songe. 30 œuvres des 30 artistes des divers horizons exposées dans les décors de l'Institut français Al de la Gombe autour d'une idée, la transversalité des contenus et du support alimentant les rencontres en tout genre. Les projets portent le griffe de Joël Adriano Mearisoa, artiste plasticien d'origine malgache. C'est un projet que j'ai mis en place, donc on va dire, il y a travaillé dessus, je pense, il y a 1 an, qui est un projet d'exposition où je parle de mon travail, je parle de mes sentiments et en même temps je ne parle pas tout seul, je parle à travers des gens et avec d'autres personnes. Le travail aujourd'hui que je mène tourne plutôt, on va dire, autour du désir. Ça veut dire entre le désir, le fantasme. Il tourne énormément, si vous voulez, autour du regard de l'autre. Donc voilà, se poser la question à un moment de désirer l'autre, avoir envie de l'autre. Donc l'autre peut être tout et rien à chaque fois. Ça peut être de la nourriture, comme ça peut être une personne, comme ça peut être un banc, ou ça peut être un morceau de pelouse. Donc c'est plutôt des, on va dire, si vous voulez, c'est plutôt des histoires sentimentales que je raconte dans mon travail. À côté de ça aussi, je travaille beaucoup sur la transversalité. La transversalité, c'est pas juste de dire que je mélange de l'architecture à du design et à de l'art contemporain et à de la vidéo ou autre chose. C'est vraiment tout. C'est un vrai mélange, c'est quelque chose d'assez complexe. Par exemple, il y a des projets que je fabrique, par exemple, genre Tananarive Paris. Voilà. Si vous voulez, il y a toujours 2 choses qui s'imbriquent dedans. Un jour, ce sera peut-être Kinshasa, Sydney, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Je travaille beaucoup sur l'idée de la mélancolie. La mélancolie étant effectivement on va dire un sentiment, un état d'âme triste, nostalgique et tout ça. Mais c'est quelque chose de très construit. On va dire que vous êtes nostalgique, vous êtes triste, on va dire c'est quelque chose de très, voilà, d'humain, c'est assez humain. Mais tout le travail autour de la mélancolie, c'est quelque chose, on va dire, vous êtes triste, vous êtes dépressif ou tout ce que vous voulez. Mais c'est quelque chose en même temps que vous fabriquez. Quelque chose, voilà, que vous fabriquez, que vous dessinez dans votre tête. Est un artiste. Apprécier combien la liberté de l'artiste est... Sinon, on faisait ça à des amis. Voilà, le poids de faire. Dans 4 mois à peu près à Douala, et il n'y aura plus pas. C'est juste regarder l'autre, mais sinon, c'est libre. Je pense que dans ma tête, je suis architecte, et on va dire dans la sensibilité, je suis plutôt un artiste. Je pense qu'il n'y a pas eu d'apprentissage réel. Bon, bien sûr, quand on est architecte, on va dans une école, on apprend ce que c'est une technique, on apprend ce que c'est l'espace. Mais voilà, en étant artiste, voilà, c'est plutôt, on va dire, des sensibilités qui à un moment jouent, des sensibilités qui sont faites à partir de rencontres, des rencontres de personnes, des rencontres aussi, on va dire, dans différentes capitales, dans différents contextes, des rencontres sensibles aussi qui peuvent se faire par rapport à des matériaux, par rapport à des sonorités, par rapport à des domaines aussi différents. Je pense qu'aujourd'hui, si je dois dire comment je suis arrivé à ça, je pense que c'est plutôt l'ouverture et la curiosité qui m'a amené, on va dire, à ces domaines-là, à jouer, on va dire, sur ces terrains de jeu comme ça. Parce que j'ai envie, effectivement, d'aller voir ailleurs, ce qui se passe ailleurs, être curieux de ce qui se passait, de ce qui peut se passer au-dessus, en dessous, en Afrique, aux États-Unis, en Europe, peu importe d'ailleurs, rencontrer des gens différents pour pouvoir nourrir, on va dire, une envie et un désir. Le prix n'est pas ce qu'il y a de plus important, c'est bien de l'avoir, mais je pense que le plus important à un moment,
c'est de montrer un travail et de confronter un travail à un public justement assez inattendu. Qui n'est pas forcément, on va dire, c'est toujours bien parce que c'est, on va dire, c'est une obligation à un moment de travailler dans le milieu dans lequel on est, voilà, donc il y a des gens qui aiment l'art, qui regardent l'art, qui critiquent l'art. Pour moi, le moment le plus important, c'est de se dire par exemple que je suis à Kinshasa aujourd'hui, c'est la première fois que je viens, ça fait 10 ans dont j'en rêve et d'un seul coup c'est de confronter un travail, on va dire, sur un terrain que je ne connais pas, qui pour moi est nouveau, c'est ce que je trouve plus important. Nouveauté, c'est ce qui importe plus pour l'artiste. Et pour la ressortir, Joël s'est grandement inspiré de Presque Songe, un recueil de poésie de celui qui est considéré comme l'écrivain moderne de Madagascar, Joël Rabéarivelo. Inspiration qui lui a permis de sortir son œuvre de l'anonymat. Et voilà qui met un terme à ces nouveaux et tout premiers numéros de la culture de cette année. Nous voulons le meilleur à tous. Au prochain numéro, nous vous proposerons un spectacle de musique basé essentiellement sur les retentissements de tambour avec Betambunda, tenu par le flûtiste Chamala. Beta Batotier, Beta Monda. Aussi bizarre que cela puisse paraître, ils continuent d'agresser comme ils le faisaient dans la rue. Mais maintenant, quand ils agressent le tambour, les gens applaudissent.